que l'être humain ne peut rien faire de lui-même. La Bible est dit dans Jean 15:5 que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a oublié le verset à nous. Alléluia. Jésus. Amen. Voilà pourquoi l'orateur principal, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Jésus. Amen. Amen. Nous allons aller de l'avant avec le thème. C'est un thème qui a été développé depuis le début du mois. Donc aujourd'hui, nous allons voir encore ce que l'Esprit de Dieu voudrait que nous puissions entendre. Que le Seigneur, chacun prépare son cœur et savoir ce qui vient de la parole. Au nom de Jésus, prenons nos Bibles. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, verset 8. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est Amen, un collaborateur, c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Au nom de Jésus. Il s'appelle Boudouma Jean. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni pour vous. Au nom de Jésus. Nous allons procéder à la lecture donc du thème. Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Oui, il est dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Alléluia. Amen. Acclamons Dieu pour sa parole. Alléluia. Amen. Donc le thème se résume à j'ai mis devant toi une porte ouverte. Alléluia. Alléluia. Je voudrais ce soir que nous cherchions à savoir l'identité de celui qui a mis la porte ouverte devant nous. Là où il parlait, il s'adressait à l'église de Philadelphie. Aujourd'hui, ce n'est pas Philadelphie, c'est Akaya ici. Alléluia. Amen. Et ne regarde pas Akaya dans l'ensemble, c'est toi-même. Alléluia. Amen. Dieu s'adresse à toi. Il dit, moi Dieu, il a créé les cieux et la terre. Je suis souverain. Il a tout puissant. Il a fait à l'existence de tous les gens. Il est le véritable Dieu. Il est capable de tout choses. Mon Dieu, mis devant toi, devant qui? Devant toi. Toi. C'est là que c'est passé. Toi-même. Tu as mis devant toi. Alléluia. Pourquoi tu te dis? Quand tu connais l'identité de celui qui est là, il y a de l'assurance. Quand il en parle, il est limité. Alléluia. Mais quand tu parles, Dieu te fait à sa parole. Dieu ne ment pas. Dans Romains chapitre 23, verset 19, la Bible dit, Dieu ne voyait non pour mentir. Il refuse non pour faire partie. C'est qui va tout le parti. C'est qui va déclarer l'église. Alléluia. Quand tu parles, il parle ce que tu parles. Alléluia. Cette parole, tu ne l'as pas pour Dieu. Et la Bible dit, dans Jérémie chapitre 1, je vais sous sa parole pour l'exécuter.
côté. Des paroles négatives. À quoi il est chassé dans la faiblesse. Après, il prononce des paroles de faiblesse. Il est chassé dans les inquiétudes. Ne viens pas lire les Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce soir, je vais t'inviter à voir au Seigneur. Et si tu vois au Seigneur, tu vas croire à sa parole. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas sa parole. Et dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Et sa parole, quand tu la reçois, Alléluia. Ce soir, toujours celui qui nous a parlé. Et après avoir couru ce dernier, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que quand tu mets devant une personne propre, et les paroles des ennemis, les paroles des ennemis. Alléluia. Face aux ennemis de ta part. Qu'est-ce que tu dois faire en tant qu'enfant? Alléluia. Souvent, l'enfant n'est que lui-même. C'est lui-même qui est la première personne qui fait la première à ça. Oui. Comment toi-même en tant qu'enfant de Dieu, tu peux être l'objet de ta propre. Par l'infidélité. Quand tu es dans l'infidélité, ça ferme la porte. Quand tu es dans la désobéissance, alléluia, la désobéissance ferme la porte. Quand tu es aussi dans le péché, le péché est tout fort. Le péché ferme la porte. Sa porte de péché est fermée. Tu en veux à quelqu'un. Non. Tu en veux à Dieu. Non. Aïe, examine ta vie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la foi à Dieu. C'est ta propre faute. Alléluia. Si tu es fidèle là. Si tu es fidèle là. La personne qui s'est lève contre ta bénédiction. Alléluia. Celui qui a ouvert la porte. Si tu es fidèle à lui. Tu es obéissant à sa foi. Tu es obéissant à sa parole. Quand Dieu se lève contre toi, c'est le bon celui qui a ouvert la porte. C'est le contre lui. Et quiconque se lève contre Dieu va échouer. Alléluia. L'éternel est l'éternel des armées. Et le lieu contre lui. Et le Dieu tout-puissant. Et rien ne lui est possible. Alléluia. Frères et sœurs, si jamais tu marches dans la vie, il est tu marches dans l'obéissance. Alléluia. Est-ce que le combat va te se faire? Alléluia. Amen. Que le ministère soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons nous appuyer sur tout. Quels sont les moyens? Les moyens par lesquels nous pouvons ouvrir une porte de ferme. Alléluia. Nous allons voir 4 moyens par lesquels nous pouvons ouvrir une porte de ferme. Alléluia. Par la prière. Par la prière, nous pouvons ouvrir une porte de ferme. Par la prière et la louange, nous pouvons ouvrir une porte de ferme. Par la prière et l'offrande, nous pouvons ouvrir une porte de ferme. Par notre dîme, alléluia, nous pouvons ouvrir une porte de ferme. Alléluia, plusieurs portes fermées.
Ésaïe chapitre 1, le verset 18. Venez et plaignez l'Éternel. Sur la péché sont comme le cramoisi. Ça sera non les enfants blancs comme la neige. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ce serait blanc comme la neige. S'ils sont Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cela nous invite à la repentance, à la confession de nos péchés. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose de très important. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En plus de cela, comme on lit dans Philippiens 4:6. Alléluia. La Bible dit, quelles que soient les situations, ne vous inquiétez de rien. Mais en connaître vos besoins à Dieu. Avec prière, par les supplications, avec les actions de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très important. Dans 2 Chroniques chapitre 5. Verset 14. La Bible nous dit, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, embauche et cherche la face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Alléluia. L'humilité ici c'est quoi? Alléluia. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Alléluia. Reconnaître la grandeur de Dieu. La souveraineté de Dieu. La toute-puissance de Dieu. Reconnaître c'est limite. Reconnaître c'est faiblesse. Revenir à Dieu. Ne pas être là. Traîner dans le péché. L'ambition du cœur inutilement. L'ambition du cœur envoie les gens dans le brigade. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu reviens à Dieu, tu viens devant Dieu, tu pries le Seigneur avec foi. Alléluia. L'Éternel est souverain. Qu'il faut chercher sa face. La face de Dieu. Alléluia. Les très important de chercher la face. Alléluia. Amen. Pour vraiment avoir le pardon de ses péchés et avoir son exaucement. Alléluia. Nous sommes invités également à nous détourner de nos mauvaises voies. Alléluia. Il dit, si nous procédons ainsi, l'Éternel va nous exaucer des cieux. Il va pardonner nos péchés et il va guérir notre pays. Alléluia. Quand on parle de pays, ce sont les êtres humains et tout ce qu'il y a dans le pays. C'est quand je pêche, quand tu pêches, c'est nous qui avons péché. Et c'est nous qui devons confesser nos péchés, nous repentir, revenons au Seigneur, chercher sa face, prier, Alléluia. Jésus m'a dit. Allons aller maintenant avec le premier point. Alléluia. La première étape, premier moyen par lequel la prière. Tu as ton voisin la prière. Que quand ta porte est fermée, prie. Alléluia. Amen. Prie. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5,
Thessaloniciens à nous, le verset 17, priez sans cesse. Et dans Jérémie 33, verset 3, le Seigneur nous a dit à l'invoquer. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Je parlais de la prière. Ils sont dans Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. À partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Nous allons voir quelqu'un qui avait la porte fermée. La porte était fermée. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour ouvrir la porte? Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. À partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Voyons à ce niveau. La Bible nous dit vers le temps de Hérode. Alléluia. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée chaque frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, nous sommes dans Actes chapitre 12 à partir du verset 3. Nous sommes au verset 3. Actes chapitre 12. Alléluia. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades et de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Le verset 5. La Bible dit donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser à lui et pour lui des prières à Dieu. C'est un verset très important. Actes chapitre 12, le verset 5. L'église a compris. Et quand quelqu'un est fermé, et vous avez des difficultés pour vous approcher, pour négocier, n'allez pas vers lui car lui n'est qu'une créature. Dieu qui l'a créé, alléluia, a adressé ce pouvoir à Dieu. Dieu a l'autorité sur alléluia. L'église a compris cette révélation. Que les ennemis sont en ruse contre les fidèles de l'église. Et c'est là qu'ils vont utiliser. C'est la prière. La Bible dit l'église ne cessait d'adresser à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit au verset 6? La Bible dit la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître. Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la porte. Écoutez-moi, frères et sœurs. La Bible dit ils ont pris Pierre, on l'a jeté en prison. La porte a été fermée. Alléluia. De un, ces deux mains étaient liées par des chaînes. Alléluia. En plus de cela, il y avait des gardiens qui étaient là pour le
Alléluia. Et il y a encore des sentinelles dans la prison qui étaient là pour garder. Hey, qu'est-ce que ça c'est parce qu'il tient à ce que la porte de Pierre ne se bouge jamais. Alléluia. Écoutez-moi, frère, c'est ça. Verset 7. Le truc a créé Pierre. Il a été invoqué par la prière. Il va réagir maintenant. La Bible dit, voici, un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent. Regardez ce qui s'est passé. Par la prière, Dieu depuis les cieux, il a envoyé son ange dans la prison. Alléluia. Alléluia. Et en plus de cela, ça n'a pas suffi. Quand l'ange est arrivé, qu'est-ce qui est venu? La lumière a jailli. Et la Bible nous dit, Christ est la lumière. Et quand Christ vient, quelle que soit les chaînes, la chaîne ne peut résister devant Christ. Devant la lumière, les chaînes qui sont les ténèbres et sont obligés de se soumettre. Et la reçu le nom vient au-dessus de tous les noms. À la mention du nom de Jésus, nous dans les cieux sur la terre et quand les chiens ont vu Pierre et ont vu la lumière, la lumière c'est Jésus. Alléluia. Écoutez mon frère, ma soeur. La prière est intéressante. La prière est très importante. Alléluia. La Bible dit, l'ange était là, regardez Pierre. Et les chaînes avaient lieu de parler. Quand la lumière parle, les chaînes ont été brisées. Personne n'a touché aux chaînes. Les chaînes sont brisées. C'est là ce soir. Et ta vie est liée par les chaînes. Ton nom est lié par les chaînes. Ta santé est liée par les chaînes. Les bénédictions sont liées par les chaînes. Ta destinée est liée par les chaînes. Par l'autorité du nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout le monde. Je déclare ce soir que les chaînes sont brisées. Que les chaînes sont brisées. Au nom puissant de Jésus. Je parle au nom de Jésus. Que les chaînes sont brisées. Que les chaînes sont brisées. Les chaînes qui ont lié ton foyer. Que les chaînes sont brisées. Les chaînes qui ont lié ton travail. Que les chaînes sont brisées. Alléluia. L'éternel est Dieu. C'est pas mon frère, ma soeur. Lorsque les chaînes de Pierre ont été déliées, l'ange a parlé à Pierre maintenant. L'ange dit à Pierre, lève-toi. C'est levé. Après, il a porté ses vêtements. Il a porté ses vêtements. Alléluia. Pendant ce temps, les gardiens qui étaient là, qui étaient en train de surveiller Pierre. Alléluia. La lumière a jailli. Jésus-Christ, la lumière a frappé dans ton droit. Sur les ennemis. Alléluia. Je vais m'appeler sur cette parole. Je déclare ce soir. Tous les ennemis de près ou de loin. Les moyens par lesquels ils te localisent. Tu m'appuies sur 2 rois 6. Verset 18. Quelle est la frappe dans le monde?
puissant de Jésus. On se parle. Des gars sont nos choses. Qu'est-ce que frappe les civils dans la vie? Puissant de Jésus. Quiconque s'est lié contre toi. La Bible déclare. C'est 104 verset 17. Quiconque s'est lié contre toi tombera sous ton pouvoir. Voilà, je donnerai contre et guerre. Je te frappe dans le bas. Je te frappe dans le bas. C'est celui contre sous ton pouvoir. Depuis longtemps, il faut résister. Mais l'heure a sonné. L'heure a sonné. Pour le Seigneur Dieu lui-même. C'est lui le nom de la tribu de Juda. C'est lui l'éternel des armées. Il est le Dieu qui lui a fait une paix. Il est tout puissant. Frères et sœurs, porte le nom de tes ennemis. Et il dit à dire, ceux qui sont avec nous sont plus grands. Alléluia. Seigneur, frappe dans le nom des ennemis. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs. Lorsque les Seigneurs étaient frappés dans le bas, elle va commencer à sortir. Il y avait toujours un obstacle devant. L'obstacle qui était devant, c'était quoi? Il y avait une porte en fer. Alléluia. Qui était devant toi. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs. Une porte s'ouvre avec la clé. Alléluia. Mais le Dieu qui a créé les cieux et la terre, sans la clé, il est capable d'ouvrir la porte. Alléluia. La Bible dit, lorsque Pierre et l'ange se sont approchés, qu'est-ce qui s'est passé? La porte s'est ouverte elle-même. Alléluia. Frères et sœurs, et la porte s'ouvre même le nom de Jésus. Si tu es là ce soir, l'ennemi avait envoyé ta bénédiction dans une prison spirituelle. Il avait envoyé ton exaucement dans une prison spirituelle. Ce soir, par l'autorité du nom de Jésus, je prie au nom de Jésus. Sors de cette prison spirituelle. Nom puissant de Jésus. Nom puissant de Jésus. Une puissance spirituelle de l'éternel. Je parle au nom de Jésus. En force des ténèbres. Alléluia. L'éternel est Dieu. Ne regarde pas aux ennemis. Ne regarde pas les forces. Ne regarde pas les puissances. Le Dieu tout puissant. Qui a créé les cieux et la terre. Tes regards fait douce. Tes regards sont portés de douce. C'est Jésus l'auteur et le conformateur de la foi. Si tu as foi en lui, si tu as confiance en lui, et une situation se présente, et puis dans chaque temps de cette, le verset 5, recommande ton sort à l'intérieur, mais en lui ta confiance, et il agira, et il agira. Chaque fois que tu lèves, c'est les gens qui parlent voir. Tu vois pas quelqu'un qui est dans la faiblesse. Tu me laisses avec ta situation. C'est cette maladie que tu as. Ce soir, bon, on veut que chercher ça c'est dur. Tout ce que j'ai vu et qui ont eu cette maladie-là, aucune de ces personnes n'a échappé. Il t'a encouragé de l'État, t'as découragé. Frères et sœurs, ça se porter tes regards vers le Seigneur. Marchons par la foi et non par la chair. Marchons par les yeux et non par la chair. Prenons confiance au Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs,
C'est sans vérifier. Au nom puissant de Jésus. Nous avons parlé de la prière. Nous avons parlé de la prière et de la louange. Et ouvre les portes également. Voyons cela dans Actes chapitre 16. À partir du verset 25 au 26. Actes chapitre 16. Le verset 25 à 26. Parlons du deuxième moyen par lequel nous pouvons ouvrir nos portes fermées. On a d'abord parlé de la prière qui ouvre les portes fermées. La prière et la louange maintenant. C'est aussi un moyen pour ouvrir une porte fermée. Il est dit dans Actes chapitre 16. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, ce fut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et écoute mon frère, ma soeur, toutes les portes s'ouvrirent. Par quel moyen? Par la prière et la louange. Et on dit, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Amen. Tu as expérimenté la prière. Par rapport à ta porte fermée. Tu n'as pas eu de solution. Et tu continues avec la prière. Alléluia. Amen. Voici un deuxième moyen par lequel tu peux ouvrir tes portes. Paul et Silas étaient en prison également. Mais ils sont passés à une autre révélation. Alléluia. En plus de la prière, ils ont loué le Seigneur. Et c'est pas la Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange. Alléluia. Amen. C'est une manière d'honorer le Seigneur. De rendre grâce au Seigneur. Et célébrer la grandeur de Dieu. Malgré tous les circonstances dans lesquelles il se trouve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsqu'il faisait une chose de loin de Dieu, les prisonniers les entendaient. Voici des gens qui sont là, qui ne sont pas libres, mais ils ont cru à la parole de Dieu. Le Seigneur dit, Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. S'il en est ainsi, et Silas dit, si malgré cette situation, et le Seigneur est avec nous, pourquoi ne pas le célébrer? Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas l'adorer? Alléluia. Lorsque Dieu a exaucé cette louange, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, tout à coup, c'est un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes étaient fermées, s'ouvrirent. Les liens des prisonniers ont été tous rompus. Au nom puissant de Jésus. Je veux t'encourager, mon frère, ma soeur. Peu importe la situation que tu traverses, quand tu pries le Seigneur, loue le Seigneur. Les gens veulent te qualifier d'une manière ou d'une autre. Au début là, ça c'est quel genre de personne? Mais
malgré cette situation qui ne va pas, il loue le Seigneur. Est-ce que quelque chose va? Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est en qui tu as pris. C'est quand il sait pas celui en qui tu as pris. Tu vas finir par croire aux gens. Tu vas croire au regard des gens. Tu vas croire aux critiques des gens. Oui, tu vas croire aux condamnations des gens. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est fidèle. Loue le Seigneur. Adore le Seigneur. Célèbre le Seigneur. La tête vont céder. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Troisième moyen par lequel on peut également ouvrir une porte qui est fermée. Par la prière et l'offrande. Dans 1 Samuel chapitre 7. Samuel chapitre 7. Le verset 7 à 10. La Bible dit, lorsque les enfants de Dieu étaient à Mispa, les enfants d'Israël, les fils des Philistins ont appris. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils disent qu'ils vont aller combattre les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël avaient cette révélation que chaque fois que Samuel invoquait le Seigneur l'exauçait. Alléluia. Par la prière. Mais alléluia. Quand ils sont venus chez Samuel, Samuel ne cesse pas d'invoquer le Seigneur. Samuel est dit, la prière c'est bien. Mais nous allons passer à une autre dimension. Nous sommes dans un combat spirituel. Alléluia. Apportez-moi un agneau de lait. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ont envoyé l'agneau de lait. Et Samuel l'a offert à nous le poste à l'Éternel. Et il a prié le Seigneur. Et le Seigneur l'a exaucé. Le Seigneur a envoyé son tonnerre dans le camp des Syriens. Au nom puissant de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Et les offrandes que tu as faites, en plus de ta prière, et Dieu s'apprécie des offrandes de la prière. Et qu'il envoie le tonnerre dans le camp des Syriens. Au nom puissant de Jésus. Pour l'ennemi le prend comme de loin. Qui a offert à ta vie. Qui a offert à ta destinée. Qui a offert à ta bénédiction. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus que Dieu me voit tes offrandes. Et qu'il voit ta prière. Tu s'appuies sur cela. Et qu'il envoie son tonnerre dans le camp. Si les serviteurs battus au nom de Jésus. Il faut prouver au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La dernière étape. Amen. Le dernier moyen par lequel tu peux ouvrir la porte de ton exaucement. Lorsque c'est fermé. Alléluia. Malachie chapitre 3. Le verset 7 à 8. Alléluia. Il est dit, apportez à la maison du trésor les dîmes. Afin. Alléluia. Apportez à la maison du trésor les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donnez-moi de l'argent à lever dit l'Éternel des armées. Verrez dit l'Éternel des armées.
Si je ne veux pas pour vous les études des cieux, et si je ne réponds pas sur vous ma bénédiction en abondance. Le verset 11 nous dit, vous allez obéir. Alléluia. Amen. Je menacerai celui qui dévore. Et il ne volera plus vos récoltes. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, est une clé. Il y a pour les portes de l'abondance. Et en même temps, ce n'est pas que tu veux ou tu ne veux pas. La dîme est une obligation. Est-ce que tu n'as pas dit ça dans ton tête? Alléluia. 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 Quelqu'un dira, moi je prélève la dîme. Ce n'est pas la dîme que tu prélèves à seulement. Quand tu prélèves, est-ce que tu prélèves correctement? Est-ce que tu prélèves Alléluia. C'est ça le véritable problème. Ceux qui se fait sur la parole pour l'exécuter. Et Dieu dit, pour le mettre à l'épreuve, c'est par toute petite. Quand tu prélèves correctement, tu as eu 10 000 francs. Tu prélèves 5 000 francs que c'est 10 que tu viens donner à l'église. Tu as prélevé 5 000, tu as prélevé 5 000. Qu'est-ce que la dîme? Et tu enlèves 5 000 que c'est l'offrande. Est-ce que tu as prélevé la dîme? Faut y répondre. Est-ce que tu as prélevé la dîme? Et il n'y a pas quelqu'un pour me répondre. Alléluia. Qui est-ce que tu as prélevé la dîme? Non, c'est 10 000 même non. Ah non, j'ai cru que c'est 100 000. Il parlait de 100 000. 100 000. Tout spécial. Alléluia. 100 000 francs, tu as prélevé 5 000 comme dîme et 5 000 francs comme moi au franc. Est-ce que tu as réellement prélevé la dîme? Alléluia. La seule Dieu me répond que tu n'as pas prélevé la dîme. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand on dit fidèle à la parole de Dieu, Dieu lui-même connaît le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Quand la main est là comme ça, la pour donner là. Alléluia. Cependant, il est dit clairement dans Actes chapitre 20, le verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Quand tu donnes à Dieu, tu honores Dieu. Et tu as même mis Dieu à l'épreuve. Face à ses propres paroles. Lui-même qui a parlé, quand tu as pris sa parole, quand tu as fait ta part, il reste la part de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Quand tu prélèves correctement ta dîme, prends ta Bible. Ouvre la Bible, Marche chapitre 3, verset 10. Alléluia. Et lis cette parole-là. Rappelle à Dieu sa propre parole. Attends Dieu. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Que le nom de Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, nous avons vu donc quelques parties. Alléluia. Alléluia. Par rapport donc au thème qui porte aussi après chapitre 3 verset 8. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vraiment le Seigneur est souverain. Ayez foi au Seigneur.
Ayez confiance au Seigneur. Mettez la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Nous avons vu quelques points. Le premier point que nous avons vu, qui est-ce qui parle lorsqu'on dit j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne. Nous avons vu que c'est l'Éternel lui-même et qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Deuxième point, qu'il faut-il faire face à la parole de Dieu? Il faut croire à la parole. Il faut avoir foi à la parole de Dieu. Il faut la mettre en pratique. Alléluia. Le troisième point, comment peut-on fermer soi-même sa propre bénédiction? Nous pouvons fermer notre propre bénédiction par l'infidélité, par la désobéissance et par le péché en Dieu. Alléluia. Le quatrième point, nous avons vu les moyens par lesquels nous pouvons ouvrir les portes fermées. Nous avons vu 4 moyens. La prière qui permet d'ouvrir les portes. Si la prière seule n'arrive pas à suffire pour ouvrir les portes, par la prière et la louange des portes s'ouvrent. Si tu pries et tu loues le Seigneur, ça ne va pas. Tu peux joindre à la prière l'offrande. Alléluia. Amen. Et si au-delà de cela, ça ne va pas. En tout cas, ça ne va pas. Alléluia. Sache que tu dois toujours examiner ta vie. Est-ce que tu es pas de Dieu? Alléluia. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons nous arrêter ainsi. Que Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.